Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui sont occupées mais qui n'arrivent pas à produire des résultats? Ils sont tout le temps occupés, toujours à dire « Oh, tu sais, je suis occupé à travailler sur ceci, à faire ces appels, à faire toutes ces réunions. » Mais c'est quoi le résultat? En fin de compte, où est le résultat? Quel est le retour sur le temps investi? Ce n'est pas parce que vous pataugez dans l'eau que vous nagez. Vous faites beaucoup de bruit avec l'eau, mais vous n'allez nulle part. Et très souvent, savez-vous pourquoi les gens donnent l'impression d'être toujours occupés et se prouver à eux-mêmes qu'ils sont productifs? CAV English Skills, les compétences essentielles pour réussir professionnellement. Des conseils pratiques en développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio. CAV English Skills, une production de CAV English Network. Salut chers auditeurs et auditrices. Installez-vous bien car vous allez suivre un cours spécial. Dans l'épisode précédent, nos chers coachs et mentors nous ont aidés à détecter et analyser un par un les 6 obstacles majeurs à la réussite financière. Voici les 5 premiers obstacles énumérés. 1. Avez-vous des préjugés sur l'argent? 2. Produisez-vous de la valeur à un niveau inférieur? 3. Manquez-vous de compétences adéquates? 4. Avez-vous un mauvais environnement autour de vous? Et 5. Avez-vous des difficultés à gérer efficacement l'argent que vous gagnez? Ce cours est spécial parce que vous avez atteint le chiffre 7. 7 comme les 7 jours de la semaine. Tout le monde a 7 jours dans une semaine. Pas moins, pas plus. Et durant chaque semaine, chacun est occupé à faire quelque chose dans la vie. Même ceux qui ne font rien sont aussi occupés à ne rien faire. Vous êtes en ce moment occupé à écouter ce 7e épisode de CAV English Skills qui va aborder le 6e et dernier obstacle majeur à votre réussite financière. C'est le plus gros morceau et il faut même le temps de tout un épisode de 15 minutes pour en parler spécialement. Je vous ai donné plusieurs indices et vous avez certainement deviné de quoi il s'agissait, puisque j'ai même cité quelques-uns de ces mots-clés. 7 jours de la semaine, 15 minutes et temps. Eh oui, il est question de temps dans le 6e et dernier obstacle majeur à votre réussite financière. Pourquoi votre mauvaise gestion du temps vous appauvrit le plus? Être occupé, c'est bien, mais être occupé et produire des résultats, c'est encore mieux, car c'est cela être productif. Et la réussite financière va de pair avec la productivité. Professeur Dan Lok, notre expert international en entrepreneuriat, commence par nous donner une définition de ce que c'est que la productivité. Je crois que la définition de la productivité est très simple. Ça se résume en quelques mots. Un maximum de résultats en un minimum de temps. Voilà. Résultat, temps minimum. La productivité étant liée au temps, comment comprendre vraiment le rapport qui existe entre la productivité et le temps? Nous avons tous un compte en banque qui se nomme le temps. Vous avez ce compte en banque parce que tous les matins quand vous vous réveillez, il vous crédite de 6400 secondes tous les jours. Chaque soir, le compteur repart à zéro. Il n'y a aucun temps gardé en réserve, peu importe que vous l'ayez utilisé correctement ou pas. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous avez un compte en banque et c'est la banque du temps. Chaque jour, vous avez un nouveau dépôt. Et chaque soir, il détruit le temps qui n'a pas été utilisé. Si vous n'avez pas utilisé correctement votre dépôt de la journée, vos 6400 secondes, c'est une perte pour vous et vous ne pouvez pas les regagner. Alors, que feriez-vous si vous voyez votre temps de cette façon? Que feriez-vous de différent? Que feriez-vous si votre temps était de l'argent que vous aviez déposé sur un compte? La première chose que je voudrais vous enseigner, c'est le retour sur le temps investi. Il y a le terme retour sur investissement dont je parle beaucoup. Mais ici, je parle de retour sur le temps investi. Cela signifie que chaque activité que vous faites, qu'elle soit banale ou pas, vous devez vous demander, qu'est-ce que je gagne en retour? Quel est mon retour sur le temps investi? Est-ce qu'il y a même quelque chose à gagner en accomplissant cette chose?
Ou suis-je juste occupé encore et encore à faire quelque chose? Notez bien ceci. Être occupé, c'est aussi une forme de paresse. Être occupé, c'est aussi une forme de paresse. Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui sont occupées, mais qui n'arrivent pas à produire des résultats? Ils sont tout le temps occupés, toujours à dire « Oh, tu sais, je suis occupé à travailler sur ceci, à faire ces appels, à faire toutes ces réunions. » Mais c'est quoi le résultat? En fin de compte, où est le résultat? Quel est le retour sur le temps investi? Ce n'est pas parce que vous pataugez dans l'eau que vous nagez. Vous faites beaucoup de bruit avec l'eau, mais vous n'allez nulle part. Et très souvent, savez-vous pourquoi les gens donnent l'impression d'être toujours occupés et se prouver à eux-mêmes qu'ils sont productifs? Ils veulent donner l'impression d'avoir de l'importance au lieu d'avoir vraiment de l'importance. Alors plusieurs fois, les gens utilisent le fait d'être occupés comme un déguisement, comme une échappatoire, au lieu de se concentrer sur ce qui est important. Soyons honnêtes. Combien parmi vous êtes occupés, mais vous n'avez pas l'impression de faire les progrès que vous voulez? Vous avez l'impression de ne pas être assez productif. Il est clair que nombreux sont les auditeurs de CAV English Skills qui vont probablement répondre par l'affirmative. En fait, c'est une façon de vous sentir bien dans la peau, parce que vous sentez une montée d'adrénaline, contrairement à quand rien ne se passe et que tout est calme. Mais qu'est-ce que la productivité a à voir avec le fait de gagner de l'argent? Savez-vous ce que ça a à voir avec le fait de gagner de l'argent? Le savez-vous? Tout est absolument lié, parce qu'en fin de compte, la manière dont vous utilisez votre temps détermine l'argent que vous gagnez, point à la ligne. Tout est lié à la manière dont vous utilisez votre temps. Prenez Bill Gates, Steve Jobs, Jack Ma, Warren Buffett, Jeff Bezos. Que vous soyez millionnaire ou milliardaire, nous avons la même quantité de temps. Nous avons tous 24 heures par jour. Vous et moi avons les mêmes 24 heures par jour. Nous avons tous 52 semaines dans l'année. Nous avons tous 365 jours par année. Nous avons la même quantité de temps. La différence entre eux et vous est la manière dont ils utilisent leur temps, c'est-à-dire le résultat qu'ils en obtiennent, ce qu'ils sont capables d'accomplir durant leur période de temps. C'est la seule différence. En matière de temps, il y a un avantage. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous au même niveau. Ce n'est pas quelque chose du genre « Oh, c'est Bill Gates, donc lui, il a en fait 40 heures par jour ou 36 heures par jour. » Non, il a les mêmes 24 heures. Alors, quand vous comprenez ce concept, ça signifie ceci. La manière dont vous utilisez votre temps déterminera le montant d'argent que vous gagnerez et la réussite que vous aurez sur le long terme. Tous ces principes s'appliquent à vous, que vous ayez votre propre business ou que vous travaillez pour quelqu'un. CAV English Skills. Un marathon vers la richesse. Chers auditeurs et auditrices de CAV English Skills, dans ce 7e épisode, nous sommes en compagnie de professeur Dan Lok pour parler du plus grand de tous les obstacles à la réussite financière. Pourquoi votre mauvaise gestion du temps vous appauvrit le plus? Dites-nous donc, professeur Dan Lok, quel est le véritable obstacle à la productivité dans la gestion des 24 heures de la journée? Il y a plusieurs années de cela, j'avais une liste de tâches à faire et elle était très longue. J'aime tout contrôler et je suis un perfectionniste. Ma liste de tâches à faire était de 5 à 7 pages et j'y inscrivais pratiquement tout et j'aimais bien ça. Après chaque tâche réalisée, je mettais une croix et ainsi de suite. Et je gagnais assez d'argent, un revenu à 6 chiffres par an. Après, c'est devenu un problème. En plus de ma propre liste des tâches à faire, je voulais avoir la liste des tâches à faire de tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est différent. Si je vous invite à venir à mon bureau, vous verrez sur mon mur ce que j'appelle les grands 5. Chaque jour, j'ai 5 grandes choses que je dois accomplir. Tous les jours, 5 choses simples, pas beaucoup de choses. Et tous les jours, je n'arrête pas de travailler jusqu'à ce que je finisse ces 5 choses. Et ce qui est intéressant est que ça peut me prendre quelques heures ou quelquefois ça peut me prendre toute une journée pour accomplir toutes ces choses. Alors, professeur Dan Lok, après avoir déterminé les choses importantes à accomplir durant la journée, comment ne pas se laisser distraire et rester concentré pour produire justement les résultats escomptés? En réalité, très souvent, le problème, c'est de rester concentré. Je vais vous donner 3 clés pour rester concentré.
Premièrement, en général, quand les gens sont distraits et qu'ils disent « je ne peux pas rester concentré », ce qu'ils veulent vraiment dire par là, c'est qu'ils font beaucoup de choses, mais qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils s'occupent à faire les choses qui produisent effectivement des résultats. C'est cela la différence. Donc, la première clé pour être très productif, c'est que vous devez être absolument intransigeant quand il s'agit du résultat. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Qu'est-ce que vous essayez de créer? Quel est le résultat? Au lieu de ne faire que vous occuper encore et encore, ce n'est pas parce que vous remplissez votre calendrier avec toutes sortes de choses à faire que vous allez produire un résultat quelconque, n'est-ce pas? Donc, soyez absolument intransigeant quant au résultat. Il n'est pas juste question de vous dire « qu'est-ce que je dois faire ?» mais plutôt « comment puis-je mieux faire? Pourquoi suis-je juste en train de faire cela? Est-ce important? Puis-je éliminer ceci? Si je ne fais pas ceci, est-ce que ça fera une différence? Est-ce que les gens remarqueront? En quoi est-ce que cela contribuera à ma vie ou à mon business? » Quand vous êtes très clair et que vous êtes intransigeant en matière de résultats, devinez quoi? Vous serez alors plus productif. Et vous remarquerez que peu importe ce que vous voulez, peu importe le résultat que vous voulez obtenir, la règle des 80-20 s'applique toujours. Seuls 20% de ce que vous faites contribue à 80% de résultats. Alors vous devez être constamment en train de réfléchir de la sorte. Est-ce que je suis au juste en train de faire les 20% qui comptent? Ou suis-je tout simplement en train de gaspiller mon temps dans les 80% qui ne comptent pas vraiment? C'est cela la première clé. La deuxième clé, vous devez éliminer les distractions et les interruptions dans votre vie. Alors, comment pouvez-vous être productif à tout moment de la journée si vous êtes interrompu tout le temps? Même les entrepreneurs et les PDG d'entreprises ont des sortes de politiques de porte ouverte. Vous savez quoi? Ma porte est ouverte. Venez me voir à tout moment. Je pense que c'est l'une des idées les plus folles parce que ça veut dire qu'on va vous interrompre de nombreuses fois chaque jour. Et chaque fois que vous êtes interrompu, il vous faut un certain temps pour vous reconcentrer à nouveau sur ce que vous faisiez. Donc moi, quand je travaille, j'éteins le téléphone. Je crée un environnement où personne ne peut m'atteindre. Si je peux voir mes messages, voir mes emails, aller voir mes collaborateurs, je peux le faire. Mais quand je suis concentré sur un travail, je coupe toute communication. Mon téléphone est éteint. Je suis tout seul dans mon temps de réflexion et de stratégie. Alors, si personne ne peut vous trouver, personne ne peut vous interrompre. Si personne ne peut vous trouver, personne ne peut vous distraire. Alors, dites à vos collaborateurs, je travaille sur quelque chose de très important. S'il vous plaît, ne me dérangez pas. La troisième clé, assurez-vous de vous fixer une limite de temps. De sorte que, au lieu de dire « aujourd'hui je vais travailler sur cette tâche en particulier et je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce que je finisse ». C'est bon, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas une très bonne idée si vous voulez maximiser votre productivité, à savoir un maximum de résultats en un minimum de temps. Je me suis rendu compte que vous pouvez vous entraîner à faire des choses et achever les choses plus vite. Supposons que je vais écrire un article. Au lieu de m'asseoir et passer des heures et des heures là-dessus, je vais me dire, je vais écrire cet article dans l'intervalle d'1 heure. Il s'agit d'entraîner votre cerveau à finir les choses au bout d'une période de temps donnée, plutôt que d'étaler le travail dans la durée encore et encore. En fin de compte, vous ne finissez pas de le faire et vous procrastinez. Ok, je vais le terminer demain. Alors que si vous faites en sorte de finir le travail le jour même, si vous vous donnez un intervalle de temps, vous verrez que vous pourrez accomplir beaucoup plus en l'espace d'une journée. Quand vous aurez finalement franchi tous ces 6 obstacles majeurs et que vous aurez atteint le sommet de la montagne, comme on dit souvent, à quoi va vraiment vous servir tout l'argent que vous avez gagné? Serez-vous vraiment heureux? Vous voulez donc savoir comment avoir beaucoup d'argent et le bonheur en même temps, n'est-ce pas? À la prochaine pour le découvrir. Au revoir!